Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom de Zeus. Une émission où on abordera différents sujets scientifiques. On va pas se prendre la tête, rassurez-vous. Voilà, j'espère que le concept vous plaira. C'est parti. Dans ce premier épisode, nous allons parler d'un ingénieur qui a principalement œuvré dans le domaine de l'électricité et qui est, à juste titre, considéré comme l'un des plus grands scientifiques dans l'histoire de la technologie. Il s'agit de Nikola Tesla. Perso, je kiffe Nikola Tesla. Il a à son actif tellement d'inventions. En tout, on lui doit 300 brevets couvrant un total de 125 inventions. Inventions qui seront, pour beaucoup, attribuées à tort à Thomas Edison, mais on y reviendra. Bien, avant de rentrer dans sa vie à proprement parler, on va déjà faire un petit tour du propriétaire. Tout d'abord, on lui doit d'avoir décrit des nouvelles méthodes pour réaliser la conversion de l'énergie. Et bien qu'il préférait se définir plutôt comme un découvreur, il est tout de même reconnu comme l'un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Bien entendu, ses travaux les plus connus et les plus largement diffusés portent sur l'énergie électrique. Il a mis au point les premiers alternateurs permettant la naissance des réseaux électriques de distribution en courant alternatif, dont il est l'un des pionniers. Il s'intéressait beaucoup aux technologies modernes, toujours en centrant son attention sur l'électricité, qui était franchement le noyau dur de ses inventions. Pour l'époque, on peut dire que ce mec était vraiment branché. Il est également connu pour avoir su mettre en pratique la découverte du caractère ondulatoire de l'électromagnétisme, en utilisant les fréquences propres des composants de circuit afin de maximiser leur rendement. Enfin, son nom a également été donné à un symbole très connu en physique, le Tesla, qui est l'unité d'induction magnétique du système international d'unités. Voilà, ça c'est pour la synthèse en speed comme ça, mais pour bien comprendre le personnage, on va essayer de détailler un peu tout ça. Donc commençons par le commencement. Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Smiljan. Je sais même pas si je le prononce bien, hein. Aujourd'hui en Croatie. Mais donc à l'époque, sous l'Empire autrichien. Avant-dernier d'une fratrie de 5 enfants, il subit durant son enfance plusieurs chocs émotionnels, notamment la mort de son frère aîné, à la suite desquels il développe de grandes aptitudes intellectuelles. Bénéficiant d'une mémoire eidétique hors du commun, il dispose également d'un don de visualisation qui lui rend maquettes et schémas complètement inutiles. Donc déjà, rien que là, respect. Bien. Ensuite, niveau études, après un brillant parcours préliminaire, il commence une activité d'inventeur autodidacte vers l'âge de 17 ans. C'est cool. Moi, pour vous donner une idée, à cet âge-là, j'essayais de battre mon record sur ça. Voilà, personne n'est parfait. Il négocie avec son père qui, ce dernier, aurait préféré le voir suivre une voie religieuse et obtient d'effectuer des études pour devenir ingénieur. S'ensuit à cela plusieurs années d'études, où il étudiera les mathématiques, la physique, la mécanique, au sein de l'école polytechnique de Graz, en Autriche. Mais l'arrêt soudain des bourses d'études qui lui sont attribuées le pousseront à ne jamais achever sa seconde année d'études. Par la suite, tout d'abord assistant ingénieur, puis enfin ingénieur en 1881 à Budapest, à l'office central du télégraphe du gouvernement hongrois. Dans ce laps de temps, il travaillera à un projet de turbine double qui produise une puissance continuelle. Tesla devient ensuite électricien, puis plus tard ingénieur en chef pour le premier système téléphonique de Hongrie. Durant cette période, il invente un amplificateur de téléphone qui, selon certains, pourrait être le premier haut-parleur. Voilà, on accélère un peu, sinon dans 2 heures, on y est encore. Donc par la suite, sa carrière va connaître un coup de boost. En 1882, il séjourne à Paris où il est recruté par la société Continental Edison. Là, le boss de la Continental Edison lui reconnaît vite de grands talents et le recommande à Thomas Edison en personne. Nikola Tesla y achève la mise au point du premier moteur à induction à courant alternatif. Il développe plusieurs instruments utilisant les champs magnétiques rotatifs. Travaux pour lesquels il obtiendra un brevet en 1888. Mais personne en Europe ne s'intéressant à sa technologie, il accepte l'offre de Thomas Edison de venir travailler aux États-Unis. À 28 ans donc, le petit Nicolas débarque aux États-Unis où Edison vient de créer le réseau électrique alimentant la ville de New York. Réseau électrique
entièrement basé sur le courant continu, et donc qui souffre de sérieux dysfonctionnements. Accidents, pannes, incendies, et j'en passe. En plus de ça, à cause des chutes de tension dues à la résistance des câbles, cette énergie ne peut être acheminée sur de longues distances, et nécessite donc des centrales tous les 3 km. Enfin, comme il n'existe aucune technologie permettant de modifier la tension, l'électricité doit être produite directement à la tension utilisée par le client. Ce qui nécessite un circuit de distribution différent pour chaque type d'appareil. Éclairage public, domestique, usine. Je vous laisse imaginer le bordel. À cela, Tesla arrive avec son courant alternatif, qui résoudrait direct tous ces problèmes. Tandis qu'Edison, de son côté, reste un ardent défenseur du courant continu. Cette controverse technologique et la personnalité très narcissique des deux hommes les opposent farouchement. Mais finalement, Edison lui permet de travailler sur cette technologie et lui promet 50 000 $ à la clé en cas de succès. Tesla y parvient seulement quelques mois plus tard, mais Edison lui met une bonne grosse carotte, prétextant que Tesla n'a pas saisi les subtilités de son humour américain. Il consent tout de même à l'augmenter pour que son salaire passe de 10 $ par semaine à 18. Nikola Tesla, se sentant insulté, démissionne en 1885. Bien, on continue. En 1886, Tesla fonde la Tesla Electric Light and Manufacturing. Mais il est contraint d'en démissionner suite à de gros désaccords avec ses investisseurs qui lui demandent de développer un nouveau modèle de lampe à arc, mais sans courant alternatif. Ayant mis toutes ses économies dans cette société, Tesla se retrouve ruiné. De plus, ses associés gardent la jouissance de ses brevets. Et c'est à ce moment-là que pour survivre, Nikola Tesla devient terrassier dans les rues de New York. Par la suite, un groupe de financiers qui va finalement croire en lui et sa proposition sur le courant alternatif vont lui permettre de fonder en avril 1887 la Nikola Tesla Company, basée à New York. Il y dispose d'un labo et peut enfin construire sa génératrice à courant alternatif qu'il présente à l'American Institute of Electrical Engineers le 16 mai 1888. Merci d'être indulgent, mon anglais est dégueulasse. Bref, continuons. En 1886, George Westinghouse s'intéresse de près au courant alternatif. Concurrent direct d'Edison, cet ingénieur et entrepreneur américain rêve d'approvisionner les États-Unis en électricité. En juillet 1888, Brown & Peck négocie un accord de licence avec George Westinghouse pour utiliser le moteur à induction polyphasé de Tesla et ses transformateurs contre un bon paquet de fric. Une lutte titanesque, surnommée la guerre des courants, s'engage alors entre Westinghouse-Tesla d'un côté et Edison de l'autre. Edison tente une campagne de lobbying en faisant des démonstrations publiques d'électrocution de différents animaux pour prouver la dangerosité du courant alternatif. Ironie du sort, ces démonstrations conduisent à l'invention de la chaise électrique et l'adoption progressive de l'électrocution comme moyen d'exécuter les condamnés à mort. Edison embauche à cet effet Harold P. Brown, qui achète un générateur alternatif pour électrocuter William Kemmler. Malgré les recours juridiques de George Westinghouse, l'exécution a bien lieu, mais Edison ne parvient cependant pas à imposer le mot Westinghousé au lieu d'électrocuter dans le langage public. Faudrait qu'un de ces quatre j'arrive à faire un sujet sur Thomas Edison pour contrebalancer un peu ce point de vue, parce que là, dans la biographie de Nikola Tesla, le pauvre passe quand même pour un bel enfoiré. Donc continuons. En 1901, Nikola Tesla fait construire la tour de Wardenclyffe, qui doit lui permettre de rattraper le retard pris dans sa compétition avec Guglielmo Marconi, qui a réussi, le 12 décembre 1901, la première transmission radio transatlantique. Mais n'obtenant aucun résultat commercialement probant, ses investisseurs le lâchent les uns après les autres. Son rival remporte le prix Nobel de physique en 1909, et la tour est détruite en 1917. Nikola Tesla vit désormais seul, reclus dans la chambre d'un hôtel, refusant toute charité, mais recevant de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company un salaire mensuel de 125 $ pour continuer ses différentes recherches. En 1928, Tesla dépose son dernier brevet, un biplan à décollage et à atterrissage verticaux. Puis, en automne 1937, voulant éviter un taxi, Tesla est victime d'une mauvaise chute. Refusant de consulter un médecin ou d'être amené à l'hôpital, il est raccompagné dans sa chambre d'hôtel où il ne se rétablira jamais complètement. Il s'éteint finalement le 7 janvier 1943, seul, sans un sou et couvert de dettes, laissant derrière lui plus de 300 brevets et la réputation d'un savant génial, visionnaire et à moitié fou.
Bon, ça c'est brillant, c'est clair, mais c'est juste pour sa quête principale. Il a encore d'autres inventions à son inventaire. Par exemple, Tesla découvre le principe du radar en 1900, le met au point, et malgré des problèmes financiers, publie les bases de ce qui deviendra presque 3 décennies plus tard, le radar. Tesla définit également les bases de la télé automatique. Il conçoit qu'on puisse un jour commander des véhicules à des centaines de kilomètres sans qu'il n'y ait d'équipage, en utilisant la télégraphie sans fil. Il crée 2 navires robots télécommandés, dont un est submersible. Enfin, et c'est peut-être sur ce sujet que certaines personnes se rappellent le plus de lui, on lui doit également une théorie sur l'énergie gratuite. C'est au cours de la conférence Experiments with Alternating Current of High Frequency du 20 mai 1891 à l'Université Columbia de New York que Tesla envisage pour la première fois le concept d'énergie gratuite. Dans quelques générations, disait-il, nos machines seront animées grâce à une énergie disponible en tout point de l'univers. En effet, dans l'espace, il existe une forme d'énergie. Est-elle statique ou cinétique? Si elle est statique, toutes nos recherches auront été vaines. Mais si elle est cinétique, et nous savons qu'elle l'est, ce n'est qu'une question de temps, et l'humanité mettra en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. Voilà, ce chapitre de Nom de Zeus est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé dans son intégralité. Donc voilà, c'était un épisode pilote. Il va être sujet à de nombreuses améliorations. Mais si le concept vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut et restez étonnés.